Bonjour à toutes et à tous, c'est votre humble serviteur Antoine Bachot. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté, que ce soit en famille ou alors entre amis. Si tel n'est pas le cas, je vous envoie tout de suite une panacée, rabibochée et bien bâchée. Voilà, donc si vous n'allez pas bien, je vous envoie une panacée, soit via les réseaux sociaux, soit via votre adresse. Alors, quant à moi, tout va bien, rien à signaler. Je fais cette brève vidéo pour apporter des éléments de réponse suite à certaines interrogations et suite à ces incessantes aberrations que parfois j'arrive à lire sous forme de commentaires et autres. Vous savez, ça fait un bon bout de temps que je vis avec une certaine conception qui voudrait que je raye les mentions inutiles, que je ne gère pas les détails. Et j'ai toujours dit, moins j'en sais, mieux je me porte. Moins j'en sais, mieux je me porte. Par contre, il y a certains détails et certains commentaires qui reviennent, alors je me dis, peut-être un jour, il faudrait que je fasse à nouveau une vidéo pour peut-être les absents ou alors pour ceux qui n'arrivent pas à voir clair dans ce qui est limpide. Parce que je leur dis souvent, si vous ne voyez pas clair, observez au moins le silence. Mais vous savez, c'est difficile. Il y a des téméraires. Ils ne veulent pas observer le silence. Ils veulent toujours utiliser leur majeur, l'index et ainsi de suite pour raconter des fumisteries ou alors vraiment, ils sont en plein dans l'aberration. Mais bon, bref, c'est pas grave. Je reviens là-dessus. Je voudrais aujourd'hui expliquer aux uns et aux autres que ça fait peut-être près de 3 ans, voire 3 ans, 2 ans et demi, que j'ai décidé de me retirer d'une certaine façon d'avancer sur les réseaux sociaux. Comme vous savez, j'ai accompagné une sœur et Dieu seul sait ô combien je l'ai aimée et voilà, je l'ai accompagnée d'un seul cœur, sans problème, dans le respect. Et à un certain moment, je me suis rendu compte que la sœur était vraiment plongée dans une sorte d'égocentrisme à son paroxysme. Et lorsque je me retrouve face à ce genre de situation, la plupart du temps, je me retire parce que sinon, ça va virer à autre chose. Et vu que je suis assez réfléchi dans ma façon de lire les gens et leur comportement, je préfère parfois me retirer en douceur et après exprimer peut-être non pas mon courroux, mais cette sorte de lassitude. Et parfois, vous savez, lorsque vous êtes trop dans la monotonie finit par avoir le dessus sur vous. Alors je préfère me retirer parce qu'à un certain moment, je me rends compte que je fais les mêmes choses, je ne suis pas écouté et ça vire à des choses parfois désagréables. Alors je me suis retiré. Malheureusement, les gens parlent toujours de trahison, alors que la concernée elle-même, je sais qu'elle a de petits problèmes de mémoire, sa mémoire lui joue un peu les tours, elle ne se rappelle plus de certaines choses, et quand on ne se rappelle plus de certaines choses, qu'est-ce qu'on fait? On raconte du n'importe quoi, ou alors on fait raconter du n'importe quoi aux autres. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails, je voudrais tout simplement dire aux uns et aux autres que, à un certain moment, je me suis retiré, mais avec beaucoup de respect. Je n'ai manqué de respect à personne. Si j'ai manqué de respect à qui que ce soit, que la personne improvise en direct, m'invite et qu'on s'explique. Mais je sais que, de par l'éducation que j'ai reçue, c'est vraiment difficile que je manque de respect comme ça aux gens. Je suis convaincu, pas comme vaincu, con et vaincu, je suis convaincu que à aucun moment je n'ai manqué de respect à cette sœur. Je voudrais aujourd'hui dire aux uns et aux autres que dans la vie, prenez ça comme un conseil, la vie que vous voyez est comme une voie à double sens. La vie n'est pas une voie à sens unique. Surtout lorsque vous êtes entre amis, entre frères, entre collaborateurs.
Mettez-vous en tête que la vie est une voie à double sens. Pourquoi? Parce que lorsque vous n'êtes pas bien, lorsqu'on se décide de vous accompagner dans vos projets, lorsque vous avez besoin des gens et ces gens sont toujours là, sachez qu'à un certain moment, lorsque ces gens qui vous accompagnent auront aussi des problèmes, même si dans la vie on nous demande de ne pas rendre service en attendant quelque chose en retour, sachez tout simplement que lorsqu'on vous rend des services, lorsqu'on est à vos côtés, sachez qu'après, on peut aussi avoir besoin de vous. Alors, si vous êtes des personnes engluées dans l'égocentrisme, je sais que c'est souvent très difficile. Mais faites des efforts de rendre le bien par le bien. Évitez de rendre le bien par le mal ou alors par le mépris. Ça blesse plus que toute autre chose. Lorsqu'on vous fait du bien, faites un effort de rendre le bien. Je vais vous prendre un cas au pif. Il arrive qu'un jour, je perds une tante très chère. La personne avec qui j'ai toujours été, la personne à qui j'ai toujours montré mon attachement, la personne à qui j'ai presque tout donné en termes de temps et tout, préfère se rendre à une fête d'anniversaire au lieu de venir m'assister, moi qu'elle appelait à cette époque la personne qui faisait en sorte qu'elle reste encore sur les réseaux sociaux. Et lorsque j'ai eu ce malheur qui a durement frappé toute la famille, cette personne pour qui j'avais vraiment des sentiments propres n'a même pas eu le courage de m'appeler pour me dire mes condoléances. Il a fallu qu'on lui dise mais appelle, il est sur l'autoroute, appelle, ainsi de suite. C'est vrai, vous pouvez croire que c'est un détail, mais ce n'est pas un détail. Ce sont des petites choses qui font plaisir dans la vie. Alors, ce qui est sûr, la personne n'a même pas voulu appeler, n'a même pas pu venir m'assister. Mais, chose curieuse, alors que j'étais sur le départ, loin du lieu du deuil, parce que le deuil, la veillée a eu lieu en banlieue parisienne, après l'enterrement aussi, loin du deuil, chez sa sœur, la personne a voulu venir me rencontrer pour qu'on mange ensemble et qu'on boive ensemble. Bien sûr, ce que je n'ai pas accepté parce que la famille me voit dans des directs en train de manger, rigoler avec des gens qui ont laissé leur conscience dans un bidet, me voir rigoler dans ces directs alors que la famille est plongée dans la tristesse, j'ai trouvé ça aberrant, insupportable. J'ai dû partir parce que j'avais 7 heures de route à faire. Donc, à part cet exemple, il y a plusieurs d'autres exemples. Mais comme j'ai une façon de voir les choses, j'ai une manière de mener ma vie, c'est-à-dire que je n'aime pas trop rentrer dans tout ce qui est déjà passé, même si je rumine toujours et encore, mais je n'aime pas trop rentrer dans ces souvenirs qui me gâchent le quotidien, parce qu'on sait tous que le passé vient toujours gâcher le présent. Mais lorsque les gens me ramènent certaines façons de voir les choses ou alors certains commentaires, parfois je m'arrête, je dis, si je vous racontais tout ce que j'ai à raconter, vous direz à un certain moment que oui, là, mon pote, tu as raison. Mais je préfère laisser les choses telles qu'elles sont et me dire que si nous avions tous une conscience, nous n'en serons pas là. J'adore gommer des choses qui n'ont pas une certaine importance. Je voudrais dire à tous ceux-là qui viennent tout le temps me dire tu as été un traître, tu as fait ceci, pourquoi elle te donne les insomnies. Je voudrais vous rassurer que je n'ai pas d'insomnie, je n'ai pas de problème, je n'ai aucun souci, je n'en veux à personne. Seulement, j'ai une ligne éditoriale sur les réseaux sociaux où je m'en prends un peu à tout le monde, où je veux faire rigoler tout le monde, où je voudrais même me moquer de moi-même. C'est pour ça que même lorsqu'on m'insulte, je peux répéter les injures à longueur de journée qu'on profère à ma pauvre personne. Je n'ai aucun problème sur les réseaux sociaux avec qui que ce soit. J'ai voulu clarifier ça, j'ai voulu apporter plus d'éléments de réponse pour que les gens sachent que je n'ai aucun problème ni avec X ni avec Y.
je ne suis pas là pour ça, de toutes les façons. Et ce n'est pas ma nature. Je suis plus quelqu'un de tempéré, d'observateur et puis un peu moqueur. Voilà. Sur ce, c'était votre humble serviteur Antoine Bachot. Je vous souhaite une très belle soirée. Si c'est vous levez la peine de votre côté, bonne journée, bonjour à vous et amusez-vous bien sur les réseaux sociaux. Peace and love.